Honorable Soual, monsieur l'honorable député, vous avez 5 minutes. J'ai suivi attentivement l'exposé de Madame la ministre, suivi de celle de mes collègues députés. Je suis un peu surpris, mais pas un peu trop surpris, de certaines questions ou des réponses que Madame la ministre a apportées par rapport à certaines questions posées. Et parfois, peut-être, je me suis même dit peut-être que je ne suis pas en Mauritanie. Si on est au 8e rang, au niveau, en tout cas, de la sous-région en matière d'innovation agricole, je regrette. Peut-être en matière de chiffres, je sais que l'État a bien fait, a mis des chiffres faramineux pour développer ce secteur. Je ne sais pas si c'est la traduction qui n'est pas bonne. En tout cas, le traducteur, ce que j'ai écouté au niveau de mon casque, dit que j'ai passé sous silence les réalisations qui ont été faites au niveau de Bogui. Je regrette, je ne l'ai pas dit, et je le répète ici, au niveau de cet hémicycle. Je suis très reconnaissant de ça par rapport aussi aux populations que je représente ici. Mais ce que j'ai comme crainte, c'est qu'entre réaliser un projet et qu'il soit viable, il y a un grand vide. C'est ce vide qui me préoccupe. Je ne souhaite pas que le périmètre de Vogué, qui nous est cher, revienne sur la liste des périmètres abandonnés. Ce n'est pas mon souhait en tout cas. Et ce n'est pas aussi le souhait des populations qui se sont investies et aussi des représentants des bénéficiaires qui sont à la retraite, qui ne sont pas politiciens comme moi, qui ont juré de travailler pour la contrée tout le reste de leur vie. Et je ne voudrais pas que ces efforts soient vains. Vous avez dit que vous n'avez pas reçu ma lettre. La première lettre que je vous ai adressée, je vous donne une copie qui est là, qui a été transmise par l'Assemblée nationale. En plus de cela aussi, une lettre que les populations de Ando, Beylan et Mourdia, des rapatriés qui sont revenus ici en Mauritanie, qui n'ont pas récupéré leur terre, on leur avait dit que ça a été donné à d'autres populations, alors que ce n'est pas le cas. C'est un privé mauritanien qui a un titre foncier qui est en train de les exploiter. Ils sont là sans terre, ils n'arrivent pas à vivre correctement dans ce pays. Au niveau de votre exposé, vous avez dit que la vallée de l'autre côté est verte. Oui, c'est parce qu'ici, il y a un manque de volonté. Je m'explique. Moi, le président Abdelaziz, j'ai fait partie des premiers cadres de Bogué qui l'ont soutenu. Et je ne le regrette pas. J'étais de l'opposition. Et je l'ai suivi. Je ne regrette pas pourquoi j'ai été, en tout cas avec ces gens, suivre son programme. Il a bien fait pour la Mauritanie. Mais une seule main n'applaudit pas. C'est les deux mains qui peuvent applaudir. Je vous donne une anecdote. Je crois que vous ne connaissez pas le docteur Barabachir. C'est le premier, en tout cas, directeur du séminaire de Kaïdi. Il a pris sa retraite. Il est basé maintenant à Podor, au Sénégal. Une fois, je l'ai rendu visite, je dis que je viens te t'attacher, parce que mon cousin, j'ai une corde, je t'attache, je t'amène de force en Mauritanie. Il m'a dit, ok, j'accepte. Mais attends, je fais visiter les périmètres voisins qui sont là, après tu m'amènes avec toi. Il m'a fait visiter des périmètres, mais je n'avais pas le temps, parce que je devais repartir. En tout cas, on a fait quelques zones. Il a dit, bon, ce que je n'ai pas fait en Mauritanie, je l'ai fait ici en 20 ans, je l'ai fait ici en 2 ans. Donc c'est pourquoi je dis là, il y a cette volonté politique, les gens veulent travailler et je les aide à travailler. Parce que moi, je suis un agronome, je veux la sécurité alimentaire, je suis en train d'aider ces gens. Nous, au niveau de la vallée, en tout cas, nous, on veut que ces terres soient aménagées, mais pas l'accaparement des terres. Ces terres, c'est ça notre nationalité, nous, on vit de ces terres. On voudrait que l'État nous aide à aménager ces terres. Et on est prêt aussi pour le partage. L'exemple de Bogué est frappant. On a accepté de partager ces terres à des gens sans terre, alors qu'il y a des profiteurs traditionnels qui sont là, qui n'ont pas été servis. Mais c'est à cause de notre solidarité qu'on a accepté de le faire. Vous avez parlé aussi du périmètre de CPB qui a aussi maintenant le courant électrique. Il était fait en fil au moment de l'étude. C'est nous qui avons demandé à ce qu'il soit en électricité. Et vous avez parlé de l'électricité. Il y a des villages voisins qui n'ont pas d'électricité. Et sans compter aussi ces périmètres qui sont en abandon à cause de la cherté des moyens d'exploitation. Nous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rénover cette vallée. Moi qui vous parle,
je me considère plus paysan que député. Et c'est à contre-corps que vous m'avez fait dire ici des choses que je ne voudrais pas dire. Parce que moi, je suis de ce régime. Je sais ce que c'est, je sais que professionnel. Je suis un cadre averti qui a vraiment gravi tous les gestions. Je ne voudrais pas faire avec vous ici ce truc de réponse de ping-pong alors que vous m'avez obligé de le faire. Pour le périmètre de Djoulon, il date de 1988. Jusqu'à présent, il n'a pas été aménagé. À chaque début d'hivernage, je comprends, à chaque début d'hivernage, il y a un tracteur qui vient, on me dit que bon, il est en train de faire, il attend la première pluie, il s'en va. Donc peut-être que la société se servait de l'argent à partir de cet instant même. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est de créer une enquête parlementaire pour aller encore au niveau de cette vallée pour voir la réalité des choses. Les paysans s'appauvrissent, et c'est le terme. Parce qu'il y a des millions, c'est des millions qui sont en train de payer à cause des aménagements qui sont mal. C'est terminé. Non, c'est terminé. Vous avez 5 minutes.